Donc, vous avez le motif, les vrais vecteurs qui sont là, modifiables. Et ce qu'on voit autour, ce sont des répétitions. Combien de répétitions? Moi, j'en ai 5 sur 5. Mais peut-être que vous n'en avez que 3 sur 3. Ça dépend de ce qui est demandé ici. Copie. Et ça, c'est juste pour prévisualiser le motif et les espacements entre les répétitions. Ça ne veut pas dire que le motif, quand je vais l'utiliser, je ne saurais le répéter que 5 fois sur 5. Pas du tout. C'est juste une prévisualisation ici. Ça, voilà. Et les copies sont même estompées. Et on peut même les estomper encore plus. Si je mets 30, touche tabulation, voilà, on voit qu'elles sont estompées. Comme ça, on repère bien que les vecteurs sont bien là au centre. Alors, pour faire de l'espace autour de la cigogne, il y a différentes solutions. La solution que je vous propose, c'est celle-ci. Vous allez activer en haut à gauche de la palette Options de motifs les options de mosaïque. Du coup, le rectangle bleu que vous voyez là a des poignées et vous pouvez les bouger. Et faire de l'espace autour de la cigogne. Voilà. Ça, c'est une option assez sympa et facile à utiliser. Autre chose, la répétition, comment se fait-elle? Actuellement, on est en grille. On peut se mettre en briques par rangée. Comme ça, une rangée sur deux, la répétition est décalée, comme vous voyez. Et il y a d'autres manières de faire. Que faire de plus ici? Mais pas grand-chose, parce que les options ici, le chevauchement, ne sera utile que quand les répétitions du motif, on les fait se chevaucher. Et comment est-ce qu'on fait ça? Avec l'outil là. Ne le faites pas ici parce que c'est pas intéressant. Mais si on prend le rectangle bleu et qu'on le fait plus petit que les vecteurs, forcément les vecteurs se chevauchent. Et la manière dont ça se superpose, ça se gère ici. Mais bon, ici je pense que, quoique ça peut être intéressant, tout est intéressant, mais je vais mettre de l'espace comme ça, voilà. Ok, je vais sortir de l'édition de motifs et enregistrer le document. Donc, qu'est-ce que j'enregistre? Principalement ce que je viens de faire dans le nuancier, la modification du motif. Parce que sur les pages du document, sur les plans de travail, je n'ai pas fait grand-chose, en fait, depuis le dernier enregistrement. Par contre, dans le nuancier, oui, le motif, j'ai été le modifier. Quand vous avez enregistré, vous pouvez redouble-cliquer. Ceci dit, on n'était pas obligé de sortir pour enregistrer, en fait. Mais si, pour quand même marquer les changements qu'on a faits, il fallait sortir avec le fil d'Ariane, la flèche, pour que ça s'intègre au nuancier, les changements. Ok, donc en principe, la palette options de motifs, j'aurais plus besoin, je peux la fermer avec sa petite croix en haut à gauche. On la retrouve dans le menu fenêtre, c'est par ordre alphabétique, et on a les options de motifs qui sont accessibles comme on veut. Options de motifs. Alors, ce que je vais faire ici, c'est donc tester la plante, la broche diffuse de la plante, donc avec le pinceau qui permet d'appliquer directement la brush. Hein, c'est ça la différence entre le crayon et le pinceau. Le crayon, je fais le trait, puis il faut que j'applique la brush en cliquant sur la brush dans la palette des formes. Le pinceau, je peux directement avoir le résultat que je veux. Et il faut que je fasse apparaître la palette des formes, donc menu fenêtre forme. Il faut que j'indique que je vais utiliser ça, mais c'est déjà le cas, c'est déjà encadré. Et puis, je vais tracer ici, voilà, au pied de la cigogne. Ok, c'est super géant.
Donc le problème, c'est que la brush est beaucoup trop grande par rapport au motif. Logique, hein, j'ai démarré d'une petite cigogne minuscule. Donc le trait, est-ce que je le vois? Si je fais CTRL-Y, il faut le sélectionner. Le trait qui sert de base à la brush diffuse doit être sélectionné. Dans la palette contour, menu fenêtre contour, je vais aller diminuer le contour. À la place de 0,3, je peux par exemple mettre 0,01, touche tabulation. On va voir ce que ça donne. CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Est-ce que c'est là qui va me planter? Est-ce qu'il va planter? Peut-être bien. Ah non, il n'a pas planté. Ah bah tiens, c'est minuscule maintenant. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc c'est là que vous allez pouvoir modifier, et je vais jouer au centième. Donc si je mets 4, touche tabulation, ça recalcule. Quand on voit le ballon de plage qui apparaît, ça veut dire qu'on est proche du plantage, que l'ordinateur a du mal. Ok, donc vous voyez ce qui se passe ici chez moi. J'ai un trait qui déborde au-delà des limites du rectangle bleu. Donc, il y a de la superposition. Il y a de la superposition, les plantes là se superposent à celles qui sont là. Alors, on va bien le comprendre si je prends la flèche blanche, que je clique à côté et que je viens modifier la longueur du trait en déplaçant ce point par exemple. Je le mets là. Voilà. Il y a toujours la superposition parce que ça déborde aussi de l'autre côté. Voilà. Là, il n'y a plus de superposition. J'ai un espace là. Et aussi là. Et forcément, j'ai moins de plantes parce que le trait est moins long. Et qu'est-ce qui vaut mieux? Je pense qu'avec la superposition, c'était pas mal. Voilà. Et voilà, je fais déborder. Dans le cas de la plante ici, ça peut être intéressant. Bon, dans la palette des calques, je vais changer la couleur. Bon, c'est pas possible de changer la couleur. Si... Ah non, non, c'est pas possible. Donc ça va rester du vert. Il aurait fallu que je sois en dehors de l'édition de motif. Donc, je peux aller bouger les points. Parce que je voulais que les plantes aillent partiellement devant les pattes. Voilà. Ok, c'est bien ça. Voilà, quand on a fait ça, on peut sortir de l'édition de motif avec la flèche vers la gauche. Alors, il me dit, tiens, le motif comporte du contenu actif. Bon, ben, c'est des formes, par exemple. Voilà, qui devront être décomposées pour que le motif se fasse. Donc ça, c'est typique, en fait. Hein. Et c'est pour ça que mettre la plante dans le motif de la cigogne n'est peut-être pas la meilleure idée, parce que, et je le savais avant, elle n'est plus modifiable facilement. Ça va devenir plein de vecteurs. On va voir. Comme ça, vous voyez. OK. Voilà. Donc, dans les différentes formes dans lesquelles j'avais mis le motif de la cigogne, je retrouve maintenant la cigogne avec les plantes. Amusant. Ah oui, tiens, là, elle était tournée. OK. Logique. Mais si maintenant je retourne dans l'édition de motifs, je vais découvrir que ce n'est plus une brush diffuse, ce sont des vecteurs, ça a été décomposé. D'abord, avant d'y retourner, parce que je sens le plantage dès qu'on commence à toucher avec des brushes diffuses, etc. Surtout que je vous ai dit, mon ordinateur ici date de 2013, il n'est pas très récent, donc quand même, ça fait quand même 8 ans qu'il est sorti. C'était une bête de course à l'époque, mais et il est bien entretenu parce que j'utilise
un logiciel pour entretenir l'informatique. Ça, c'est le gros péché de beaucoup de gens. Ils ont un ordinateur, mais ils n'utilisent pas un logiciel pour faire le nettoyage de l'ordinateur. Il y en a différents qui existent. Mais donc voilà, j'utilise celui-là. Oui, parce qu'il y a des gens qui revendent leur ordinateur après 3 ans. 2-3 ans, ils ont acheté un ordinateur, ils le revendent. Il ne fonctionne plus bien, il rame de plus en plus, il devient de plus en plus lent. Ça n'a rien à voir avec la qualité de l'ordinateur. C'est juste qu'on n'a jamais fait la maintenance. C'est la même chose pour une voiture. Hein. Vous achetez une super voiture, si vous la maintenez pas, si vous passez pas aux entretiens, ça va foirer à un certain moment. Même chose pour les ordinateurs. Et donc, si on est un peu malhonnête, il y a des bonnes occasions à faire auprès de ces gens qui ne savent pas que leur ordinateur pourrait fonctionner bien mieux s'il était maintenu, s'il y avait de la maintenance. Mais bon. Donc moi je vous le dis, faites la maintenance de votre ordinateur Windows ou Mac, peu importe. Mais donc tout ça pour dire que mon ordinateur ici, il a quand même 8 ans d'âge, il serait temps de le changer. Parce que les logiciels deviennent complexes et de plus en plus gourmands. C'est ça le problème. Mais malgré tout, voilà, j'ai enregistré, donc si ça plante, j'ai l'enregistrement. Ce sera déjà ça. Alors, en n'ayant rien qui est sélectionné, je vais aller double-cliquer sur le motif. Et c'est là qu'on va voir que à l'intérieur du motif, c'est vectorisé maintenant. En principe, on va voir que c'est vectorisé. Si on fait un CTRL-Y, commande Y, ben oui. Plus de brèches diffuses, plus de lignes que je peux remodeler. Toutes les plantes ont été transformées en vecteurs. Ok. Commande Y, voilà. Bien. Bon, ce qui n'empêche que je peux quand même essayer, à l'arrière-plan, derrière la cigogne, de mettre une autre ligne de brèche diffuse. Palette des calques. Là-dedans, j'ai mes éléments. Il y a le groupe avec les plantes là, oui. Il y a tous les éléments de la cigogne, ok. Rien n'empêche de les sélectionner. Clic. Majuscule clic, et de les mettre dans un groupe si on veut. Alors il veut pas? Si il veut. Ok, objet associé. Donc je mets tous les éléments qui composent la cigogne, je les mets dans un groupe. Comme ça, ce sera plus clair. Et je vais maintenant, en n'ayant rien qui est sélectionné, il faut que je clique à côté de la cigogne avec une flèche. Je vais aller tracer une brèche diffuse. Ça commence à devenir très lent, d'autant que il y a l'enregistrement vidéo qui tourne. En plus, ça ne facilite pas les choses, bien sûr. Donc, pinceau, je trace. Ok. Palette de contour, je vais aller diminuer l'épaisseur. J'aurais pu aussi double-cliquer dans la palette nuancier, modifier la taille de la brèche. Donc je vais faire la moitié de ce que j'ai fait tout à l'heure. C'était 0,01, maintenant je fais 0,005. Touche tabulation. Donc je devrais avoir des plantes 2 fois plus petites que celles qui sont à l'avant-plan. Ouais, on attend. On a atteint les limites là. Voyons un peu. Est-ce que ma ligne était sélectionnée? Peut-être pas. Je recommence. Je suis passé en CTRL-Y, je sélectionne la ligne que j'ai faite là derrière. Est-ce qu'elle est vraiment derrière d'abord la ligne aussi? Dans la palette des calques, je vais aller vérifier qu'elle s'est mise derrière tout le reste.
la ligne. C'est ça. Je vais la mettre ici, sous la cigogne, enfin derrière en fait. Donc, moralité de l'histoire, achetez un bon ordinateur. Illustrator n'est pas un logiciel peu gourmand en ressources, contrairement à ses premières versions. Ça devient difficile. Alors, le trait est sélectionné. Là, je suis à la limite au niveau créativité, vous voyez. Sur cet ordinateur-ci, ça devient pénible de faire des choses aussi complexes. Alors que sur un ordinateur qui est récent, qui date d'un an, 2, 3 ans, ce serait plus rapide. Vous le remarquez peut-être chez vous que chez vous, c'est plus rapide. Donc voilà, il faut penser à ça. Sur cet ordinateur ici, il vaut mieux pas se lancer dans des choses comme ça parce que ça devient difficile à gérer. Ça tue la créativité, en fait, en quelque sorte, de devoir attendre comme ça. Ok, je disais donc 0,005, touche tabulation. Voilà. Commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, je vais afficher. Et on va voir les brushes qui devraient être 2 fois plus petites, logiquement. Ok. Donc chez vous, ça fonctionne? Avec vos ordinateurs plus récents? Ok, voilà les herbes à l'arrière-plan. Tiens, c'est trop petit. Ok, essayons ça. C'est peut-être un peu trop petit, quoi, quand même, là. Ça ressemble à une guirlande de Noël. Bon, autant dire que, compte tenu de l'âge de l'ordinateur, du fait que je dois enregistrer en vidéo, du fait que je dois dupliquer la vidéo pour la diffuser, c'est lent. Et donc, je ne vais pas me lancer dans la création de l'ombre de la plante ici. Mais sachez que pour créer une ombre, j'aurais fait une ellipse noire aplatie sur laquelle j'aurais mis un effet de flou gaussien. Et éventuellement aussi jouer sur la transparence de l'ombre, donc la palette aspect, la transparence du fond noir de l'ombre. Donc ça aurait été une ombre un peu infographique, pas très réaliste, mais on fait ici clairement de l'infographie, du graphisme. Voilà. Ok, on va dire que c'est bon comme ça. L'arrière. CTRL Y. Je voulais agrandir un peu la ligne de chaque côté pour qu'il y ait une superposition, mais c'est pas grave. Je vais sortir ici de l'édition de motifs. Et vous avez compris comment on fait un motif. Toute la cigogne pourrait être redessinée avec des dégradés s'il faut. Même on pourrait mettre des motifs sur la cigogne et quand on sortirait de l'édition de motifs ici, il dirait qu'il faut le décomposer le motif. Il serait donc vectorisé. Voilà. Et l'alternative à ce qu'on vient de faire ici dans l'édition de motifs, c'est de faire tout ça dans un document normal. Là, les brushes ne se vectorisent pas, les motifs utilisés sur la cigogne ne se vectorisent pas, et puis quand vous avez fait tout ça, vous l'emmenez, vous le décomposez, d'abord il faut tout sélectionner et décomposer, et puis vous en faites un motif, voilà, vous le déplacez vers la palette de nuancier pour en faire un motif. Ce serait même encore mieux que de modifier directement dans le motif. Mais enfin, c'est intéressant de voir qu'on peut travailler directement dans un motif aussi. Ok. Donc, voilà. On a atteint les limites de cet ordinateur, mais techniquement, vous voyez qu'on est quand même arrivé à faire un motif pas trop mal. Et vous avez étudié la création de brushes artistiques et de brushes diffuses assez sommairement, mais quand même, vous avez vu ce que c'est, du coup.